Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui je vous propose de travailler en volume. Il y a longtemps qu'on n'a pas fait de projet en 3D, donc vous allez faire une petite figurine, ça peut être un petit personnage mais ce serait pas mal en fait, j'aimerais bien que vous fassiez un petit animal et de préférence un mammifère tout simplement parce qu'on va travailler à partir du squelette de ce petit animal. C'est aussi un peu un projet de sciences naturelles. Donc c'est important de travailler à partir du squelette avec la technique que je vais vous proposer parce que ça permet de comprendre comment un organisme vivant comme un mammifère est construit. Donc un mammifère, ça peut être un chat, un chien, ça peut être un singe, ça peut être une vache, ça peut être n'importe quel animal avec lequel vous avez une certaine affinité et aussi un animal dont vous trouviez justement un dessin du squelette dans le dictionnaire. Ça, j'aimerais bien que vous regardiez dans un gros dictionnaire à la maison ou une encyclopédie plutôt que sur Internet. Parce qu'en fait, l'idée, ce serait d'apprendre à observer ce squelette afin de construire ensuite votre petite figurine. Et de préférence, passer beaucoup de temps à regarder le même squelette plutôt qu'un tout petit peu de temps à en regarder 50. Donc voilà, c'est un peu l'idée et c'est un peu la raison pour laquelle ce serait chouette si vous trouviez donc un dictionnaire avec une image. Si toutefois vous n'en avez pas, ni d'encyclopédie, vous allez évidemment regarder sur internet parce qu'on trouve tout, je suis d'accord. Simplement ne tapez pas squelette, tapez anatomie du chat ou squelette du chat, dessin anatomique, enfin essayez de vous faire aider peut-être par les parents pour trouver l'image qu'on souhaite et pas autre chose. Voilà, donc la technique. Pour réaliser ce projet, vous aurez besoin de colle blanche, de papier hygiénique et de fil de fer, éventuellement d'une petite pince, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave, ça va dépendre un peu de la dureté de votre fil de fer. Donc ce fil de fer, justement, c'est peut-être le plus délicat, déjà parce qu'on n'en a pas forcément, il va falloir en acheter. Vous en trouvez dans tous les bazars, vous savez, ces bazars que j'aime bien qui vendent de tout. Sinon, vous en avez aussi à Abacus. Alors Abacus, c'est un fil de fer différent. Il est génial déjà parce que parfois il vient en couleur et parce qu'il est très souple. Simplement, c'est de l'aluminium en fait, et c'est plus un fil de fer de bijouterie parce que ce fil de fer, regardez, si vous le tordez, allez, j'en suis à 5, 6, si vous le tordez 6 fois sur lui-même, il casse en fait. Alors qu'un fil de fer traditionnel qui est fait dans un alliage peut-être avec de l'acier ne va jamais se casser. Donc lui, vous pouvez le tordre à l'infini, il ne risque pas de se casser. Donc les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Celui-ci, ce qui est bien, c'est qu'il est beaucoup plus souple. Par contre, comme vous l'avez vu, il ne faut pas le bouger indéfiniment. Et celui-ci, donc celui du bazar chinois ou de la quincaillerie ou du Corte Inglés, il y a un très bon rayon bricolage aussi. Vous allez pouvoir le tordre tant que vous voulez. Voilà, et c'est important parce qu'avec ce fil de fer, vous allez réaliser justement le squelette du petit animal que vous souhaitez représenter en observant le dessin. Donc pour ce qui est de la grosseur du fil de fer et pour en finir avec le matériel, prenez quelque chose qui soit à la fois assez souple pour pouvoir le tordre dans tous les sens et réaliser le squelette de votre petit mammifère, mais pas non plus trop fin, de façon à ce qu'il ne puisse pas résister après le travail de papier mâché, papier toilette qu'on va réaliser par-dessus. D'accord ? Donc votre petite sculpture, vous allez la démarrer par l'ossature. L'ossature, en fait, c'est ce qu'il y a dedans, donc en l'occurrence dans ce cas le squelette. Et l'ossature, c'est ce qui permet c'est la base solide sur laquelle on construit. Et c'est un mot qui est utilisé en fait dans plein de domaines, pas uniquement en sculpture. Alors, vous allez commencer par donc couper un morceau de fil de fer. Mine de rien, il faut quand même une certaine distance. Il faut à peu près 60 cm. Hein, donc, je vais couper à ce niveau-là. D'accord. Les plus jeunes d'entre vous, vous vous ferez aider pour cette partie-là. Et la première chose que vous allez faire, c'est un petit arrondi avec les deux pointes. Ça, c'est hyper important. C'est pour protéger vos yeux, tout simplement, parce que ce fil de fer, il va valser un petit peu. Et si la pointe donc, du fil de fer est arrondie, déjà on est beaucoup plus tranquille. Si vous n'avez pas de pince, vous le faites avec un crayon. Un crayon, c'est mieux qu'un feutre d'ailleurs, parce qu'un feutre ça glisse. Donc vous aurez un rond un petit peu plus gros, mais c'est pas grave du tout.
faites-le. Dans tous les cas, faites ce petit arrondi au bout pour vous protéger. Voilà. Ensuite, avant de commencer à manipuler, vous allez vraiment observer le squelette du petit animal que vous avez choisi. Et ce petit animal aussi, je voulais vous dire que le but c'est pas qu'il soit hyper ressemblant parce que c'est assez difficile le projet que je vous propose. Donc vous pourrez finir par imaginer que ce soit un petit animal inventé, un petit extraterrestre, etc. La seule chose qui est importante en fait, c'est qu'il y ait ce squelette à l'intérieur. Mais ce squelette, il peut prendre plein de formes. D'accord? Vous mettez pas trop de pression et d'exigence pour avoir quelque chose de parfaitement, d'anatomiquement parfait, parce que c'est impossible. Ensuite, une fois que vous aurez votre squelette donc en fil de fer, vous allez faire un peu comme des espèces de boulettes de papier hygiénique imbibé d'eau dans laquelle on aura dilué de la colle, et vous allez comme ça, en appuyant bien fort sur le fil de fer, commencer à le garnir en fait, à lui mettre de la chair autour, à le rendre un petit peu vivant. Donc, ce papier toilette, quand il est imbibé d'eau dans laquelle il y a de la colle et qu'on a bien serré comme ça pour que ce soit assez dense, assez compact, ça sèche et ça devient assez solide et ça fait une espèce de petite sculpture papier mâché. Donc voilà. Donc avant de passer à l'ossature, observez, d'accord? Observez en fait. Ça vous permettra aussi de voir pourquoi il est stable ce chat. Donc ce que je vous propose, c'est peut-être avec une pointe, avec un crayon qui ne marche pas, avec un stylo fermé, de dessiner comme ça, comment dire, le chemin que vous pouvez parcourir en essayant de couvrir tous les membres et la colonne vertébrale de ce chat. Hein, sachant que en fait ça sera votre fil de fer, c'est votre fil de fer justement qui va faire ce petit parcours pour lequel vous vous entraînez d'abord avec votre pointe de crayon. Donc par exemple, si je démarre de la queue, ok, je vais faire un premier crochet ici pour la patte, et là je ne lève pas mon crayon, je reviens sur moi-même, c'est-à-dire que je refais la patte dans l'autre sens, puisque c'est exactement le chemin que va faire mon fil de fer, et à ce niveau-là, aux jonctions de la première patte et de la queue, je passe à la deuxième patte. Hein, donc je fais comme ça, hop, le même chemin que pour la première patte. Et là, j'en suis là et j'ai déjà la queue et deux pattes. Donc ensuite, je vais suivre la colonne vertébrale et je vais m'arrêter à ce niveau-là avant d'attaquer la tête parce que j'ai les deux pattes de devant. Donc je refais le même petit chemin, hop, aller-retour. De nouveau de l'autre côté de la colonne pour la deuxième patte. Et là, oui, maintenant, je peux terminer la colonne vertébrale avec le cou. Et au niveau de la tête, vous allez faire un espèce de petit tortillon avec le fil de fer qui vous reste. C'est possible qu'il vous en reste trop. Donc, ne faites pas non plus un mammifère avec une tête énorme parce que le pauvre, il serait déséquilibré. Hein, c'est important, les proportions. Donc, dans ce cas-là, vous entortillez le fil de fer sur lui-même pour faire ce qui vous paraît bien en termes de volume de tête. Et puis, ce qui est en trop, vous le coupez. D'accord? Et vous le coupez et vous essayez, s'il faut, faites-vous aider pour coincer le bout donc récemment coupé de fil de fer à l'intérieur pour ne pas vous blesser. Ok? Maintenant que vous connaissez bien le squelette de votre petit animal, vous pouvez commencer. Petit, ça peut être une vache encore une fois, hein, un cheval, enfin l'animal qui vous fait envie de travailler. Mais par contre, vous allez le faire en petit, pour que ce soit quand même un petit peu plus facile à travailler. Donc je commence par laisser la distance de fil dont j'ai besoin pour la queue. D'accord. Et ensuite, je vais passer aux jambes arrière, mais vous voyez que les jambes arrière, elles ne démarrent pas pile au niveau de la base de la queue. Elles sont un petit peu décalées par la largeur des hanches. Donc il faut déjà que je fasse ce petit angle. Voilà, à peu près comme ça. Donc on a la queue, la hanche, et là simplement au bout de cet angle, de ce coude là, commence la jambe, hein, donc je vais faire la jambe comme ça, voilà, je fais une jambe un peu pliée, et là comme on l'a dit tout à l'heure, donc on a, regardez, on a la queue, la hanche qui est de ce côté, la jambe, la cuisse et le bas de la jambe, et donc là je fais demi-tour pour repartir dans l'autre sens, hein, c'est à dire que la jambe elle sera formée avec une double épaisseur de fil de fer. Voilà, donc je reviens, je repasse à la hanche, etc. Et là, j'ai déjà la queue et la première patte. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je passe à la deuxième patte arrière. De la même façon, je donne l'amplitude de la hanche. Vous voyez? Hein, ça, c'est la
hanche de ce côté, la hanche de l'autre côté, en face. Et on fera la même chose après à l'avant avec les épaules en fait. Voilà, donc je fais la deuxième patte. Je replie sur elle-même. Hop. Je fais la hanche. Voilà. Et à ce niveau-là, donc quand on a la queue et les deux pattes arrière, à ce niveau-là, ce qu'on peut faire, c'est un tour autour de la queue avant de continuer la colonne vertébrale dans le prolongement de la queue. Ça permet que tout se tienne. Vous voyez, là, ça se défait encore un petit peu. Donc, regardez, je vais faire un tour autour de la queue. Je vais même passer entre les jambes. Voilà. Et là, je peux continuer. Vous comprenez un petit peu le système? L'avantage avec du fil de fer, c'est qu'on peut toujours tout défaire et continuer. Donc, je vais continuer comme ça. Hein, vous voyez, j'ai l'arrière-train de mon animal. Donc, je continue. Je vais donner à peu près ça pour cette distance-là, donc de la queue jusqu'à mes deux doigts pour la colonne vertébrale. Donc, c'est cette distance-là, hein, de ce point-là jusqu'à ce point-là. D'accord? Et maintenant, je vais faire à peu près l'équivalent pour les pattes avant que ce que j'ai fait à l'arrière. Simplement, les épaules sont un petit peu moins larges que les hanches. Et encore, ça dépend des animaux. Ça dépend tout à fait des animaux. Je pensais d'ailleurs que si vous faites par exemple un singe, je trouve que le singe se prêterait super bien à cet exercice parce qu'un singe, ça prend toujours des positions pas possibles. C'est un peu tout mou comme animal. Le chat aussi, vous me direz, le chat aussi. C'est très souple, donc ça laisse plus de marge sur le résultat final. Alors là, vous voyez, je suis en train de lui faire une patte avant droite trop courte. Donc, je défais, hop, hop, je replie à ce niveau-là. Voilà. Et là, il va me rester donc ça pour... Hop, je le mets à peu près droit. Voilà. J'ai pas fait beaucoup d'épaules, donc je vais en rajouter un petit peu à ce niveau-là. Voilà. Et maintenant, il me reste donc ça pour la tête, donc je vais enrouler sur elle-même pour faire à peu près quelque chose comme ça. À ce moment-là, si vous avez, donc à ce stade-là, pardon, si vous avez une pince, c'est pas mal pour vous aider à faire les coudes des pattes et des genoux et des coudes. Là, par exemple, je peux faire une petite patte comme ça. Là, une comme ça, etc., etc. Quand le squelette est prêt, n'hésitez pas à bouger encore un petit peu le fil de fer de façon à lui donner un aspect un petit peu vivant, hein, pas trop raide et pas trop rigide. Donc là, vous allez commencer à le garnir, à lui donner vie. Pour cela, donc, il faut que vous utilisiez le petit mélange de colle dilué dans de l'eau. Donc moi, vous voyez, dans à peu près ça d'eau, dans un pot de colle vide, j'ai rajouté une cuillerée à soupe de colle. Donc je dirais une cuillerée à soupe pour un petit verre d'eau. C'est à peu près l'équivalent d'un petit verre d'eau et ça donne donc quelque chose qui ressemble à du lait. Comme vous pouvez le voir là, un tout petit peu peut-être plus épais et encore pas beaucoup. Donc ensuite... vous commencez, vous allez prendre une à une chacune des feuilles, vous les trempez rapidement, vous allez voir que ça devient vite très très mou, vous serrez un petit peu pour que ça ne découline pas trop non plus, et vous allez commencer donc à entourer le personnage ou le petit animal avec ce papier mouillé qui est très cassant, donc ne vous inquiétez pas. Au départ, c'est normal, ça casse, c'est pas grave, vous continuez à côté, enfin vous continuez de tout entourer. Et ce qui est important à chaque fois, donc, c'est de bien serrer. Faites-le au-dessus du bol, puisqu'il y a pas mal d'eau collante qui va s'écouler, mais c'est uniquement si vous serrez comme ça fort sur le fil de fer que vous allez arriver à avoir quelque chose de rigide qui finira par sécher en étant dur et solide. Hein, si vous laissez trop d'espace, d'air dans votre papier, ça va rester quelque chose de mou et surtout ça va se défaire en permanence, donc ce sera vraiment, ça sera pénible. Donc au départ, ne regardez pas trop la forme, simplement mettez-lui donc ce papier partout de façon à couvrir l'ossature. Et au départ, donc, serrez bien fort, ce qui fait que bien évidemment, à la première couche, il aura encore les jambes toutes maigres.
Les jambes encore, c'est pas trop gênant, mais c'est surtout au niveau des côtes, hein, vous l'avez vu, qu'on veut rajouter un petit peu plus de volume, et puis bien entendu la tête. Mais ça fait rien. Ce que vous faites, c'est que vous serrez fort, voilà. Faites-le au-dessus du petit bol, encore une fois, hein, ça coule, bien évidemment, comme ça, cette eau collée, cette eau avec de la colle dedans, pardon, n'est pas gaspillée. Et puis, une fois que vous avez serré bien fort, là, vous avez quelque chose qui se tient. D'accord? Et vous repassez par-dessus jusqu'à obtenir l'épaisseur désirée. Voilà, donc on va le faire en entier, ce petit chat. Au bout de 2-3 jours de séchage, donc sur une grille, hein, c'est important pour que une grille comme celle-ci ou comme celle-ci, là, les pâtes peuvent passer à travers, donc c'est pour ça que moi j'ai mis ce grillage très fin par-dessus. Mais c'est important de le faire sécher sur une grille pour que l'air puisse circuler tout autour. Donc vous avez votre petit animal. Voilà, donc regardez le mien, c'est rigolo, je trouve que d'ici on dirait Milou. Complètement, Milou, le Milou de Tintin. Par contre, sur le côté, on dirait peut-être un peu plus un chat. En même temps, il est un petit peu maigrichon pour un chat, on dirait presque un lévrier. Donc, j'ai fait une sorte d'hybride entre un chat et un chien. Voilà, mais de ce côté, étant blanc en plus, il ressemble vraiment à Milou. Donc, j'ai envie de l'appeler Chilou. C'est un chat qui ressemble à Milou, donc un Chilou. Voilà, et puis vous pouvez bien évidemment le peindre. La seule chose, si vous le peignez, évitez les aquarelles. Vous savez, parce que c'est très liquide. C'est beaucoup d'eau, la peinture aquarelle, donc ça risquerait de décoller ce style de papier mâché qui est beaucoup plus simple, mais beaucoup moins solide aussi que le papier mâché qu'on avait fait par exemple sur les petites boîtes avec la colle fait maison. Voilà, bon travail à tous.